à partir du 9e verset. Nous pouvons lire au nom de Jésus. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. J'aimerais que vous souligniez le mot « esprit ». C'est écrit avec grand E, ce qui veut dire qu'il s'agit du Saint-Esprit. Alléluia. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Et ce matin, je suis dans la joie de vous apporter cet enseignement dans la continuité de ce grand thème qui nous accompagne sur la croissance de l'esprit, parce que la volonté de Dieu, c'est que l'Église doit grandir spirituellement. La volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas des esprits faibles, que nous ne soyons pas des esprits moyens, mais que nous soyons des grands esprits qui ont la capacité de contrôler, de dominer, d'assujettir, mais aussi de manifester Dieu dans leur environnement. Quelqu'un dit Amen, très bien. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous soyons juste un instrument que tu utilises ce matin pour parler à ton Église et pour restaurer l'Église ce matin. Seigneur, je prie que toi tu apparaisses et que tu mettes tes paroles dans notre bouche qui va affecter une personne ce matin. Je disparais, Père, et je te laisse toi faire le travail parce que c'est par toi, Saint-Esprit, que nous puisons la force. Je détruis toute divacation de pensée et tout esprit de distraction. Amène ton Église à recevoir le pain que tu leur as réservé ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé du ministère du Saint-Esprit. Nous avons essayé d'abord de donner quelques brefs, je ne peux pas dire définition, mais nous avons essayé de découvrir qui est la personne du Saint-Esprit. Et nous avons commencé à trouver le pourquoi de sa venue sur la terre à partir du moment où la Pentecôte est arrivée. C'est que le Saint-Esprit est venu accomplir dans notre vie. La première des choses que nous avons découvert ensemble, c'est que Dieu a donné premièrement à l'homme son image et sa ressemblance. L'argent, les biens, les maisons sont des choses qui sont venues après. Si je dois essayer de représenter ça à nos jours. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'était son image et sa ressemblance. Et c'est ça que nous avons découvert le dimanche passé en disant ceci: la mission du Saint-Esprit dans l'Église, dans sa première fonction, n'était pas d'abord de venir apporter des dons spirituels, n'était pas d'abord de venir apporter de l'argent dans l'Église,
n'était pas d'abord de venir donner les moyens financiers ou la capacité de construire des maisons. La première des choses, dans la priorité, selon l'ordre de Dieu, l'homme devait retourner en Éden. Le Saint-Esprit est venu d'abord pour nous retourner en Éden. Retourner l'homme et la femme dans sa position initiale. Ou je dirais, dans cet homme spirituel qui avait la capacité de dominer et de manifester Dieu dans son environnement. Les biens, l'argent et toutes ces choses ne sont qu'une conséquence de cette image et de cette ressemblance que le Seigneur construit en nous chaque jour et tous les jours. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. D'où l'importance n'est pas d'abord de chercher combien d'argent je suis censé avoir. L'importance n'est pas d'abord de chercher qui est la femme ou qui est l'homme que je vais épouser. L'importance n'est pas d'abord de chercher combien d'enfants j'aurai et combien d'enfants je suis censé avoir. Mais dans la priorité de Dieu, la première des choses, c'est que l'homme doit d'abord rétablir son image ainsi que sa ressemblance. Parce que l'homme a été créé comme un Dieu, mais lorsqu'il a chuté, l'image des dieux a été retirée, la ressemblance des dieux a été retirée. Et nous avons perdu toutes les facultés divines que le Seigneur avait mis en nous, qui pouvaient nous permettre de dominer sur la terre. La raison de la présence du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous ramener tous les jours à reconstruire notre esprit et à redevenir cet homme spirituel qui avait la capacité de régner et de dominer sur toute chose. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous nous appuyons sur sa personne, lorsque nous recherchons sa personne, ce n'est pas d'abord de nous donner l'argent, ce n'est pas d'abord de nous donner le mariage, mais la soif que l'Église doit avoir tous les jours, c'est de voir un Dieu reconstruit en eux, c'est de voir le divin se reconstruire en eux, c'est de voir l'image des dieux et sa ressemblance se reconstruire en toi. Les démons ne nous fuient pas parce que nous prions au nom de Jésus. Les démons ne partent pas parce que nous prions et nous déclarons au nom de Jésus. Ce qui fait fuir les esprits, ce qui fait fuir les démons autour de nous, c'est lorsqu'ils voient l'image des dieux reconstruite en nous. Je ne vais pas rentrer dans ce que je vous ai dit le dimanche passé. L'illustration a été donnée lorsque les 7 fils de Séva sont allés pour commencer une délivrance. Les démons se sont manifestés et ils ont dit « Pierre, nous le connaissons. Jésus, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous » Parce que le problème n'est pas de déclarer au nom de Jésus. Le problème n'est pas de se lever, de jeûner et prier. Mais le problème, c'est de reconstruire l'image et la ressemblance de Dieu en nous. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider chaque jour à reconstruire cette image en nous, à reconstruire cette ressemblance en nous. C'est pourquoi, lorsque nous nous appuyons continuellement sur lui, en le recherchant, en recherchant son intimité, en recherchant sa présence, il reconstruit l'image du Père en nous, il reproduit la ressemblance du Père en nous. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Tout est question de soif. Et j'aimerais dire ici, avant d'introduire la pensée de ce matin, l'Église d'aujourd'hui a plus soif des biens, a plus soif des choses du monde, mais l'Église a perdu la soif de Dieu. L'Église a perdu la soif du Saint-Esprit. Les gens sont assoiffés de gouverner. Les gens sont assoiffés de régner. Les gens sont assoiffés d'avoir de l'argent. Les gens sont assoiffés de construire des belles maisons. Mais peu sont ceux-là qui manifestent la soif de Dieu. Manifestent la soif de l'Esprit de Dieu. Ce qui prime comme soif dans ta vie détermine exactement le niveau même de ta spiritualité et les choses parfois auxquelles nous nous attendons. C'est pourquoi nous avons beaucoup de blessés dans l'église, parce que si ta priorité était le mariage et que le mariage ne vient pas, tu traites Dieu d'un menteur. Et tu es prêt à utiliser tous les moyens pour pouvoir arriver
à avoir ce mariage. Mais lorsque c'est Dieu qui est ta soif, tu sais que même si ça traîne, je sais qu'il finira par me donner ce dont j'ai besoin. Quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas d'abord à penser à l'argent, à penser à combien tu vas gagner, à penser à combien tu dois construire des maisons. Mais la pensée d'abord qui monte en toi le matin, c'est d'abord la pensée de savoir, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il soit avec moi. J'ai besoin de sa présence. Cela détermine la qualité de la vie chrétienne que nous manifestons tous les jours. Nous avons aujourd'hui des églises remplies de gens, mais des gens assoiffés de l'argent, de régner. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Bien évidemment, lorsque nous venons vers le Seigneur, nous avons besoin de voir ce Dieu nous bénir. Je crois en la bénédiction. Et comme je peux te le dire ce matin, il a dit que vous êtes des champions. Et je crois de tout mon cœur que vous êtes des champions. Et dans les combats de vos vies, vous êtes les champions. Comme il a dit ce matin, vous êtes des champions et je crois que tu es un champion. Et il y a des choses, c'est vrai, que tu attends de lui. Et je sais que ce Dieu-là est fidèle et il finira par te l'accorder. Mais une chose que nous devons aussi rechercher, c'est de voir l'image de Dieu et sa ressemblance se reconstruire en nous. Quelqu'un dit Amen très bien. Et cela n'est que possible lorsque nous nous appuyons sur son esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est sur la terre. Son ministère est disponible. Lorsque nous le recherchons, nous le trouvons et il nous aide à reconstruire l'image de Dieu afin que nous soyons dans la possibilité de dominer. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que j'introduis ce matin, c'est le Saint-Esprit qui est venu, qui est là, en tant qu'un grand esprit. Il vient pour manifester les choses cachées, nous révéler ce qui est caché. Je peux encore dire autrement, la capacité de décoder les choses secrètes. La capacité de saisir les choses secrètes. C'est le Saint-Esprit qui vient nous le révéler. C'est le Saint-Esprit qui vient nous le manifester. Alors j'aimerais commencer cet enseignement de ce matin, ce message de ce matin, en vous disant ceci. Lorsque Adam a été créé par Dieu, la Bible dit, Dieu souffla dans l'homme. Ce mot souffler, c'est roua en hébreu, qui veut dire le souffle, qui veut dire le vent, mais qui veut aussi dire l'esprit. L'homme a reçu la plénitude de l'esprit en lui. Quoique ayant un esprit, une âme et un corps, lorsque Dieu a soufflé en lui, le Saint-Esprit est venu automatiquement le couvrir. Le Saint-Esprit a couvert l'esprit de l'homme. Et c'était lui qui manifestait Dieu au travers de l'homme. Adam a reçu cette plénitude de l'esprit en lui. La Bible dit Dieu souffla. Et ce mot souffle-là, c'est roua en hébreu, qui veut dire vent, qui veut dire aussi souffle. C'est pourquoi lorsque vous prenez Job chapitre 32, le verset 8, Job dit ceci, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu tout-puissant qui l'anime. Dans d'autres versions, on dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu tout-puissant qui donne l'intelligence. Pourquoi Job fait cette déclaration? Parce que quand Dieu a fini de créer l'homme, il a soufflé en lui. Le Saint-Esprit est venu prendre le contrôle de cette personne, de son esprit. Il a couvert. C'est une lumière qui est venue. L'image de Dieu a été reproduite. La ressemblance de Dieu a été reproduite. Et la capacité de manifester, de vivre comme Dieu, s'est fait voir au travers d'Adam. La preuve en est que lorsque Dieu a fini de le créer, la Bible dit que Dieu fit venir devant Adam tous les animaux de la terre. Et c'est Adam qui a commencé à nommer chaque animal, à donner le nom à chaque animal. Pourquoi? Le divin était manifesté en lui. Adam vivait avec un lion, le lion ne pouvait pas le terrasser. Adam vivait avec un léopard, le léopard ne pouvait pas le terrasser. Ceux qui sont aujourd'hui identifiés comme étant des animaux sauvages, qui fait que lorsque nous les voyons, nous fuyons, cet homme-là qui a été créé par Dieu en Éden,
tous ces animaux sauvages ne pouvaient lui apporter aucun mal. Aucun. Pourquoi? Parce que le divin se manifestait en lui et le Saint-Esprit avait totalement déjà pris le contrôle de cet homme. Roua, le souffle, le vent. Cet homme-là vivait quotidiennement dans la présence des dieux. Cet homme-là, rien ne lui était caché parce que Dieu se révélait en lui dans toute la plénitude. Et d'ailleurs, il est même démontré que ce n'est même pas Adam qui cherchait Dieu, mais c'est Dieu qui venait vers l'homme. Et les choses ont changé par la suite. C'est Dieu qui venait vers sa création. C'est Dieu qui venait contempler sa ressemblance. C'est Dieu qui venait contempler cette personne qu'il a façonnée à son image. Et la Bible dit, chaque soir, le Seigneur venait et il contemplait et il communiait avec cet homme parce que le Saint-Esprit avait totalement le contrôle de la vie de cet homme, de notre ancêtre qui est Adam. Maintenant, lorsque l'homme a désobéi, la Bible dit il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait défendu de manger. Et Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il nous dit, le jour où tu manges le fruit de cet arbre au milieu du jardin, tu mourras. Mais vous allez voir, lorsque Adam a mangé le fruit, on n'a pas constaté la mort physique. Parce qu'il ne s'agissait pas de la mort physique, mais il s'agissait de la mort, mais de son esprit. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le Saint-Esprit qui était dans l'homme s'est déconnecté de l'esprit de l'homme. Et lorsque le Saint-Esprit s'est déconnecté de l'esprit de l'homme, la lumière s'est éteinte. Et l'esprit de l'homme se retrouvait dans le ténèbre. Et à partir de ce moment-là, le divin a quitté l'homme. À partir de ce moment-là, l'image de Dieu a été détruite. À partir de ce moment-là, l'homme a perdu la ressemblance de Dieu. La ressemblance que je vous avais dit de l'hébreu dama, qui veut dire imaginer, penser, instruire, qui veut aussi dire opérer comme Dieu. L'homme ne pouvait plus opérer comme Dieu. Et lorsque la lumière s'est éteinte, le Saint-Esprit s'est déconnecté de l'esprit de l'homme. Ce qui ne pouvait pas détruire l'homme a commencé à le détruire. Ce que l'homme pouvait dominer a commencé à le dominer. Le lion qui pouvait habiter avec l'homme sans qu'il n'y ait aucun problème, ce moment-là, il y a eu divorce. Le lion est devenu un animal dangereux pour l'homme. L'homme a perdu complètement l'autorité. L'homme a perdu complètement sa capacité de dominer et sa capacité de régner. Pourquoi? Parce que à cause de cette désobéissance, le Saint-Esprit s'est déconnecté de l'esprit de l'homme et la lumière de Dieu s'est éteinte dans son esprit. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. L'homme ne pouvait plus communier avec Dieu. Il a fallu attendre lorsque Seth arrive. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer que veut dire Seth. La Bible dit c'est en ce moment-là qu'on commença à invoquer le Seigneur. Il a fallu attendre. Il a fallu attendre que Dieu trouve un moyen pour que l'homme commence à avoir la possibilité d'invoquer Dieu afin que Dieu descende pour venir agir et communier. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit n'opérait plus dans sa plénitude. Il venait pour des missions spécifiques. C'est pourquoi David pouvait prier en disant « Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Crée en moi un esprit bien disposé. » C'est dans l'Ancienne Alliance parce que le Saint-Esprit ne pouvait plus opérer dans sa plénitude parce qu'il a fallu d'abord que le péché soit ôté par la croix pour que le Saint-Esprit revienne à nouveau dans toute sa plénitude, mais cette fois-là, dans les cœurs de ceux qui le recherchent. Cette fois-là, dans le cœur de ceux qui ont besoin de lui. Dans le cœur de ceux qui aspirent après lui. Dans le cœur de ceux-là qui acceptent de lui donner la place qu'il mérite. Il est là maintenant, mais il commence à agir maintenant dans ta vie en fonction de la place que tu lui donnes. Il est là maintenant, il commence à agir dans ta vie en fonction de l'endroit que tu lui donnes.
Il est là dans ta vie. Il agit maintenant en fonction de l'espace que tu lui donnes. Il y a des gens aujourd'hui qui ont laissé seulement le salon au Saint-Esprit, mais les chambres, il dit au Saint-Esprit, là tu n'entres pas. Ça c'est moi. C'est dans cette manifestation-là maintenant qu'il est venu. Mais quand l'homme a désobéi, il s'est déconnecté. C'est là que la mort a commencé. La lumière s'est éteinte. Et 3 conséquences qui s'est produites à ces moments-là. La première des choses, lorsque l'homme a mangé le fruit de l'arbre qui lui avait été défendu, première des choses, à cause de cette déconnexion avec l'Esprit de Dieu, première conséquence, l'homme a perdu l'image de Dieu. La ressemblance et la capacité de saisir la révélation de Dieu. J'aimerais insister ici sur la capacité de saisir la révélation, c'est-à-dire l'homme a perdu ses facultés de voir ce qui est caché. De voir Dieu, parce que Dieu est esprit. Vous ne le voyez pas avec vos yeux physiques. Quand le Saint-Esprit s'est déconnecté, la révélation a cessé dans la vie de l'homme. Pour maintenant savoir ce qui devait se passer, ce qui devait se produire, les choses qui devaient se manifester, l'homme maintenant devait rechercher cela et fournir beaucoup d'efforts. Alors qu'il n'en était pas ainsi lorsque cet homme était en Éden. La deuxième chose que l'homme a perdue, c'est que Dieu qui était manifesté quotidiennement, l'homme qui voyait Dieu tous les jours, l'homme qui voyait le Seigneur venir vers lui, à cause de cette déconnexion avec l'Esprit de Dieu, l'homme a perdu ses facultés divines. Dieu était obligé de se cacher. Dieu était obligé de se cacher. C'est pourquoi Proverbe chapitre 25, le verset 2, la Bible dit, la gloire des dieux, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est pourquoi il va arriver dans Jérémie, il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Parce que dès lors où le Saint-Esprit s'est déconnecté, la tendance a changé. Dieu qui venait vers les hommes a cessé maintenant de se manifester. Maintenant, c'est l'homme qui devait continuer maintenant à chercher Dieu. Et cela, ça demandait maintenant un sacrifice. Au début, il n'en était pas ainsi. Si nous montons dans les montagnes aujourd'hui, nous faisons des jeûnes, nous dormons par terre, nous nous couchons. Au début, il n'en était pas ainsi. Adam n'avait pas besoin de faire toutes ces choses. Parce que Dieu était disponible. L'Esprit Saint était pleinement en lui et manifesté. Mais quand il a mangé le fruit, cette capacité de voir Dieu dans son quotidien s'est complètement arrêtée. Et Dieu était obligé de se cacher. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'ancienne alliance, même l'accès à la Shekinah était réservé à certaines personnes. On ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu de n'importe quelle manière. Les souverains sacrificateurs, par rapport à la fête de Yom Kippour en Israël, c'est la fête où Dieu vient lever le péché sur le peuple. Le sacrificateur entrait dans le tabernacle avec de sortes de grenades aux pieds et une corde qu'on lui avait déjà fermée du côté, au pied droit, pour dire, quand il entrait dans le tabernacle, pour savoir s'il était vivant, ils entendaient les clochettes là, pour dire, ah, il est encore vivant. Mais lorsqu'il ne respectait pas les principes de Dieu, Dieu le tuait. Mais comme le peuple ne pouvait pas accéder dans le tabernacle, on devait le tirer par une corde, parce que Dieu était très exigeant par rapport à sa sainteté. C'est pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, première des choses, la Bible dit que les voiles du temple se déchirèrent de haut en bas. Or, le temple qui était sur la terre était une représentation de ce que Dieu avait déjà établi au ciel. En d'autres termes, l'accès à la présence de Dieu était à nouveau disponible sans condition, mais seulement cet accès à la présence de Dieu devient de plus en plus profonde lorsque vous êtes accompagné par le Saint-Esprit. L'homme a perdu la capacité de communier avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui,
Parfois, nous prions, ça prend du temps. Au début, il n'en était pas ainsi. Les mains seulement seraient levées, on dit Jésus et le Saint-Esprit est là. Parce que la plénitude de l'Esprit était en nous. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est nous maintenant qui devons chercher Dieu. C'est pourquoi je dis aux gens, par exemple, qui se fâchent contre Dieu, et il dit, Seigneur, je te laisse et je t'abandonne, je reste à la maison et je ne veux plus te servir. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu peut utiliser qui il veut. Il n'y a personne qui est indispensable. Dieu peut passer par qui il veut. Mais au contraire, c'est un privilège lorsque Dieu te choisit et il te met dans son église. C'est un privilège. Si tu te fâchais contre Dieu aujourd'hui, tu ne vas pas changer sa nature. Si tu te fâchais contre Dieu aujourd'hui, tu ne vas pas changer ce qu'il est. Pendant que toi tu te fâches contre lui, il y a quelqu'un à côté qui est en train de témoigner comment Dieu vient de changer sa vie. Il ne va pas cesser d'être Dieu. Il ne va pas cesser de se manifester parce que toi tu es fâché. Au contraire, c'est toi qui as besoin de lui parce que sans lui, il t'a dit dans Jean 15, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te fâcher contre lui. Il reste Dieu et il est Dieu même sans nous. Ah oui. Il est Dieu même sans l'Église. Il est Dieu même sans toi et moi. Il est Dieu. Même sans les anges, il est Dieu. Même sans les séraphins, il est Dieu. Même sans les archanges, il est Dieu. Même sans l'Église, il est Dieu. Même si toutes les églises du monde ferment les portes, ça ne changera pas la nature de Dieu. Dieu restera Dieu. Il n'est pas Dieu parce qu'il y a l'Église. Il n'est pas Dieu parce que toi tu es là. Il est Dieu parce qu'il est Dieu et il vit dans l'éternité. Les gens sont morts, d'autres sont venus. Il était seulement Dieu. Des gens sont décédés, d'autres sont venus au monde. Il est toujours Dieu. Cette génération va passer, une autre viendra, il restera toujours Dieu. Ce qui fait qu'au quotidien, c'est nous qui avons besoin de lui. Et nous n'avons pas besoin de faire des caprices. Parce que Dieu peut utiliser qui il veut. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, c'est un privilège que tu sois appelé son enfant. Amen. J'aimerais te dire ce matin, c'est un privilège que tu sois enfant des dieux. C'est une garantie, c'est une certitude, c'est un privilège, bien-aimé. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas et ils n'ont même pas la certitude de leur avenir. Et Dieu a dit, Jésus lui-même a dit, personne ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire. C'est-à-dire tel que tu es là, en tant qu'enfant des dieux, le Saint-Esprit t'a appelé, il t'a tiré vers Jésus, tu l'as accepté. Ce qu'il veut dire ce matin, il te connaît. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, je te dis, Dieu te connaît. Amen. Même si tu as prié pendant 2 ans, tu n'as pas encore la réponse, laisse-moi te dire que le Seigneur te connaît. Amen. Il connaît ton nom, il connaît ta famille, il connaît ton avenir, il connaît ta destinée. Et celui qui a ta destinée entre ses mains. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te laisser tomber. Dieu reste Dieu. Et c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas devenu chrétien parce que toi tu l'as voulu. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? La Bible dit ceci. C'est pas nous qui l'avons choisi. Mais c'est lui qui nous a choisis. C'est pas nous qui l'avons aimé en premier, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. Si tu es là et en écoutant ce message, ce n'est pas par tes efforts. C'est Dieu qui t'a attiré vers lui. Tu n'as rien fait pour être chrétien aujourd'hui. Ça s'est passé dans l'esprit. Dieu t'a sélectionné malgré tout ce que tu vois aujourd'hui, malgré tes défauts. Il te connaît. Il t'a choisi. Et c'est lui qui t'a aimé en premier. Et je dois te dire, l'amour de Dieu pour ta vie ne se résume pas sur le fait que tu as de l'argent, que tu peux voyager. Non, ce n'est pas seulement ça. L'amour de Dieu pour notre vie, c'est d'abord le fait qu'il nous a sauvés. Il a sauvé notre âme de la mort. Il nous a tirés du monde. Il a fait de nous ses enfants. Les biens matériels, l'argent et toutes ces choses n'est qu'une conséquence qui suivra. Dieu nous aime
Son amour, il le prouve d'abord par le fait qu'il nous a sauvés. La Bible dit, nous savons que Dieu nous a aimés lorsqu'il a donné son Fils. Il est mort à la croix pour nous. C'est ça même la preuve de l'amour de Dieu. Le reste ne sont qu'une conséquence. Il y a des gens qui disent, oh non, je n'ai pas d'argent. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir l'argent qui prouve réellement que Dieu t'aime? Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas le premier signe qui montre que Dieu t'aime. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Beaucoup d'entre nous vivent sur base des impressions. C'est pourquoi vous prenez Dieu à la légère. Parce que vous ramenez l'amour de Dieu en fonction seulement des biens. Je dis bien en fonction seulement des biens qu'il nous donne. Non. Si tu comprends l'amour de Dieu d'abord par la croix, par le fait d'être sauvé, par le fait d'être dans l'église aujourd'hui, tu verras que le reste des choses, Dieu peut te les donner sans aucun problème. Il y a beaucoup de gens ici qui ont du mal à dire « Seigneur, tu m'aimes ». Et quand tu lui dis « Est-ce que tu sais que Dieu t'aime ?» Il te regarde et te dit « Pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que moi, Dieu m'aime vraiment ?» Si Job était là ce matin, il vous dirait « Oui, le Seigneur m'aime. » Mais cet homme-là a perdu 10 enfants, a perdu plus de 3000 bœufs, plus de 5000 chameaux et plus toute la richesse qu'il avait en un seul jour. Il a tout perdu. Il est resté sans rien. Mais cet homme-là, la Bible dit, il est resté attaché à son Dieu. Et à la fin, Job 42 dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Si Job était là, il vous dirait, le Seigneur m'aime. L'amour de Dieu pour nous aujourd'hui dans l'église, c'est lorsque nous mangeons bien, c'est lorsque nous avons des belles voitures, c'est lorsque nous voyageons et en ce moment-là nous disons « Ah, Dieu m'aime ». Non, ce n'est pas d'abord ça le premier signe de l'amour de Dieu. Jésus est passé par la croix, un moment de tourment et d'épreuve, mais il était conscient de cet amour que Dieu avait pour sa vie. La preuve en est que tu es là ce matin vivant. Tu sais qu'il y a combien de gens ce matin rêvent d'avoir les pieds que tu as. Tu sais combien de gens ce matin rêvent d'avoir les mains que tu as. Tu sais combien de gens ce matin est dans le lit d'hôpital en train de chercher quelqu'un qui peut lui donner juste la foi là, qu'on puisse le greffer ça, qui cherche des reins. Il ne peut pas marcher. Il est sur une chaise roulante. Quand il te voit marcher, il dit, Seigneur, si seulement tu pouvais me faire grâce d'être comme cet homme-là, je serais heureux. Bartimée a rencontré Jésus. Il ne lui a pas demandé l'argent. Il ne lui avait pas demandé, donne-moi des millions. Il avait tout simplement besoin de recouvrir la vue. Jésus lui dit, que veux-tu? Bartimée dit, je veux voir. Parce que quand les gens passaient, il ne pouvait pas voir. Il était assis, il entendait les gens passer, mais se disait, mais quel est le jour où je verrai même la couleur d'une chemise? Il ne pouvait pas, parce qu'il n'avait pas les yeux. Il y a des gens qui rêvent d'avoir les yeux que tu as. Ils sont aveugles. Si tout dépendait d'eux, ils te diraient, je préfère même vivre comme je peux vivre, mais je n'ai qu'on me donne seulement des yeux. Il fallait voir lorsque la Covid était en train de tuer des gens. Comment des gens étaient en train de voir combien l'argent, c'est rien dans la vie. Je suivais le témoignage d'un homme riche italien. Il est mort et toute sa richesse a été récupérée par le gouvernement italien. Il a engagé tous les meilleurs médecins pour le traiter de la Covid. Il a mis ses millions en jeu. Aucun médecin n'a su le délivrer de la Covid. Parce qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas d'abord ça qui détermine l'amour de Dieu pour notre vie. Mais Dieu prouve qu'il m'aime lorsqu'il me donne la bonne santé. Ah. Dieu prouve qu'il m'aime lorsqu'il me donne la paix. Dieu prouve qu'il m'aime lorsqu'il me donne la joie. Dieu prouve qu'il m'aime lorsqu'il me donne la capacité d'étudier, alors qu'il y a beaucoup d'enfants non scolarisés. Dieu prouve qu'il m'aime lorsqu'il me donne des parents qui prennent soin de moi. Amen. Dieu prouve qu'il m'aime
lorsque je dors et je me réveille tous les jours en bonne santé. C'est une raison de dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Même si je n'ai pas encore reçu tout ce dont j'ai besoin. Mais j'ai la certitude que ton amour est avec moi. Et si je peux être encore par-dessus tout chrétien dans l'église, alors là, je rejoins mon frère. Je rejoins cet homme que Dieu a béni. Cet homme que Dieu a élevé. Qui a fini par dire dans Ecclésiaste, un chat vivant vaut mieux un lion qui est mort. Il y a de l'espérance pour celui qui vit encore. C'est une raison lorsque nous venons à l'église le matin d'adorer le Seigneur. De ne pas seulement regarder aux choses que nous n'avons pas. Si tout dépendait de ça, parfois on ne monterait même pas assez de chair pour prêcher. Parce que parfois vous passez par certaines situations tellement difficiles. Et tu te dis, mais à quoi ça va me servir d'aller faire le ministère? À quoi ça me servira de monter à la chair et de prêcher? Ça va me servir à quoi? Parce que je vois en rien l'amour de Dieu pour ma vie. Parce que j'ai mes regards fixés sur mes problèmes. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, Dieu t'aime. Dans ce que tu es en train de vivre et de traverser, laisse-moi te dire que l'amour de Dieu pour ta vie n'a pas changé. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il nous a aimés pendant que nous étions imparfaits. Il nous a aimés pendant que nous l'avions rejeté. Il nous a aimés pendant que nous crions, crucifiez-le. Libérez Barabbas. Il nous a aimés pendant que nous l'avons renié. Son amour peut se faire voir dans le quotidien de notre vie, au travers des petites choses qu'il fait pour nous. Il suffit d'aller sur Google, tu ouvres et tu vas te rendre compte qu'on va te donner le taux des personnes qui sont affamées, qui souffrent de la malnutrition. Mais regarde tes enfants. Est-ce qu'ils souffrent de la malnutrition? Tu ne travailles pas, mais comment tu fais pour que tes enfants soient en bonne santé? Est-ce que tes enfants ont des ventres gonflés? Comme s'ils sont quoi, chocorés? Non. Mais comment tu fais pour les nourrir tous les jours? Tu n'as pas un travail, mais comment ils font pour manger? Comment ils font pour manger? Tu es là, tu vas tous les jours à l'école. Tu n'as ni père ni mère, orphelin de père et de mère. Mais comment ça se fait que tu étudies? Nous avons étudié sans parents, parce que les parents sont partis très tôt. Tu n'as pas d'espoir. Tu te poses la question, comment ça va se passer pour ma vie? Mais quand Dieu est arrivé, il nous a montré qu'il est capable de tout. Il nous a montré que quelqu'un qui est orphelin de père et de mère peut aussi réussir la vie. Il nous a montré que même si tu as perdu tous les membres de ta famille, tu es resté seul. Avec toi, nous formons déjà une grande équipe et avec moi, tu peux faire des exploits. Amen. Il nous a montré, même si tout le monde dit, nous t'abandonnons. Maintenant, lui, quand il vient, vous formez l'équipe imbattable et vous pouvez gagner tout le monde seulement avec lui. À deux seulement, vous pouvez gagner tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir 10, 15 personnes, mais avec lui seulement, tu peux gagner tout le monde. C'est pourquoi, Église de Dieu, ce matin, prends conscience dans ce que tu manques aujourd'hui, que Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Il est là, il continue à le manifester. Et lorsque l'homme a désobéi à Dieu, la Bible dit, nous démontre que, première conséquence, l'homme a perdu l'image, la ressemblance et la capacité, j'insiste, de saisir la révélation. La deuxième des choses, Dieu s'est caché. Lui qui était disponible, il s'est caché. Parce que le Saint-Esprit n'était plus disponible. La mort était déjà entrée. Troisième des choses, l'homme a perdu les repères de sa destinée. La connaissance des choses qui concernent sa vie. C'est la troisième des choses que l'homme a perdu. Parce que quand nous venons sur la terre, Dieu a des informations qu'il a mis en nous. Ces informations-là, qui te concernent,
C'est ça que j'appelle la destinée. Ces informations-là, c'est ce que j'appelle le plan de Dieu pour ta vie. Et tu dois savoir que pour accomplir cela, tu dois les connaître. Tu dois savoir quelles sont les informations que Dieu a mis en toi concernant ton avenir, concernant les choses que tu dois faire, les choses que tu dois accomplir. Et c'est dans ça qu'il y a même ta provision. L'homme a perdu les repères de sa destinée. Quand Dieu est arrivé, il a commencé à le chercher. Adam, où es-tu? Je vous ai toujours dit ici, ce n'est pas parce que Dieu était absent, parce que Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient. Mais quand il revient et commence à chercher Adam, c'est parce que Adam n'était plus dans le couloir de sa destinée. Adam avait perdu les repères de sa destinée. Il a manqué de but. Et d'ailleurs, lorsque vous prenez le mot péché en hébreu, c'est chata. Le mot chata veut dire manquer de but. Il a manqué des repères. Il ne savait plus qu'est-ce qu'il devait faire pour sa vie. Il a perdu les informations concernant sa destinée. Et à cause de ça, la provision lui a été arrachée par Satan. Je prie et je déclare sur quelqu'un que cette année récupère le repère de ta vie. Que les informations de ta destinée te soient révélées au nom de Jésus. Que tu saisisses la provision de ta vie. Quelqu'un dit Amen, très bien. Ainsi, voici ce qui se passe. Lorsque le Saint-Esprit s'éteint, c'est maintenant l'esprit de l'homme qui commence à le conduire. C'est pourquoi la Bible dit, lequel des hommes peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Parce que dans ton esprit, il y a l'intuition, il y a la communion, il y a la capacité, il y a la conscience. L'homme a commencé à marcher par lui-même. Il faisait les choses par lui-même. Parce que le Saint-Esprit était absent. Mais maintenant, Paul vient nous révéler un secret. C'est dans le texte que nous venons de lire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque nous naissons de nouveau, la nouvelle naissance, Jésus en parle dans Jean chapitre 3. Il rencontre un docteur de la loi répondant au nom de Nicodème. Il lui dit, Nicodème, tu ne peux pas recevoir les choses du ciel si tu ne nais d'eau et d'esprit. Et il lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème dit à Jésus, dois-je rentrer encore dans le ventre de ma mère et renaître à nouveau? Jésus lui dit, tu es un docteur de la loi, mais tu ne comprends pas ces choses. Je vais t'amener un peu dans une dimension plus profonde. Je vais un peu ouvrir ton esprit. Parce que la connaissance de la loi que tu as t'empêche de saisir les choses d'en haut. Et c'est là que Jésus parle de la naissance d'esprit. Il dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit. Et vous allez voir, le mot esprit est écrit avec grand E, qui parle du Saint-Esprit. Alors, voici ce qui se produit. Lorsque nous naissons de nouveau, la première des choses, la lumière des dieux se rallume dans notre esprit. C'est la première des choses. Les ténèbres qui régnaient dans ton esprit, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, première des choses, la lumière de Dieu s'allume à nouveau dans ton esprit. S'allume à nouveau. Ton esprit reçoit la lumière de Dieu. Parce que cette parole qui est venue vers toi, c'est cette parole qui s'est faite chair que tu as acceptée. Et la Bible dit, cette parole est la lumière. Et cette lumière nous éclaire. Et lorsque nous acceptons cette parole, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous l'acceptons dans notre vie, la lumière des dieux se rallume à nouveau dans notre esprit. En d'autres termes, la mort qui régnait en toi par Adam cesse de régner et la lumière des dieux qui a commencé avant la création se rallume à nouveau dans ton esprit. Tu deviens illuminé. La lumière des dieux se réactive parce que la parole a pris chair en toi. C'est pourquoi il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Et lorsque vous venez en l'église, quand tu écoutes la parole, tu acceptes cette parole, tu mets ta foi dans cette parole,
tu actives à nouveau et tu réactives. Ou je peux même dire, tu permets à la lumière de Dieu de s'intensifier davantage en toi. Tu permets à la lumière de Dieu de t'éclairer encore davantage. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est encore vieux? Peut-il rentrer encore dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. J'aime cette partie. Nous rentrons en Éden. Jésus dit à Nicodème, le vent souffle et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Or, ça veut dire en d'autres termes, dans Genèse, Dieu avait soufflé la même dimension du vent, le Roua. Mais quand l'homme a péché, le Saint-Esprit s'est déconnecté. Mais à la nouvelle naissance, la dimension du vent revient. La dimension du vent revient. Mais j'aime l'autre partie qui dit, le vent quand il souffle, vous ne pouvez pas savoir d'où il vient. Vous ne pouvez pas savoir non plus où il va. Ce qui veut dire en d'autres termes, la présence du Saint-Esprit en nous fait en sorte que aucun sorcier, aucun démon, aucun magicien ne peut t'arrêter. Parce que personne ne peut arrêter le vent. Qui peut contrôler le vent? Qui peut manipuler le vent? Et celui qui naît de l'esprit devient comme le vent. Et quand le vent souffle, il est difficile de savoir d'où il vient. Il est aussi difficile de savoir où il va. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable peut te combattre, mais la destination de ta vie, la destinée de ta vie, c'est comme un vent, c'est entre les mains de Dieu. Et personne, ni un sorcier, ni un démon, ne peut arrêter le plan de Dieu dans la vie d'un homme. Si tu avais oublié, je te rappelle ce matin que tu es un vent. Un vent, c'est un mystère. Le vent, c'est le mystère. Vous pouvez mettre des murs pour dire quand il va venir, il va s'arrêter. Mais quand vous allez mettre les murs, le vent, soit il va emporter le mur, soit il va monter et passer. Parce que vous ne pouvez pas le maîtriser. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des murs devant toi, tu es un vent. Soit tu emportes les murs qu'on a mis devant toi, soit tu passes outre. Même s'il y a une petite espace comme ça, le vent passera par là pour atteindre ses objectifs. Un chrétien ne peut pas être arrêté par les démons. À moins que tu sois un faux chrétien. Si tu es un enfant de Dieu, on ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas te détruire. Parce que tu es comme le vent. Dieu avait soufflé, Roua. Et la dimension du Roua, c'est cette dimension-là qui s'est produite devant la mer Rouge. Dieu dit à Moïse, lève ton bâton et frappe. La Bible parle d'un vent qui est sorti de l'Orient, qui a commencé à souffler. La mer Rouge s'est fendue en deux. Ce vent-là, en hébreu, on appelle ça Roua. C'est le Saint-Esprit. Devant n'importe quel obstacle, celui qui est né de l'Esprit, celui qui est né de nouveau, devant n'importe quel obstacle, le Saint-Esprit est capable de lui frayer un chemin. Amen. Le Saint-Esprit est capable de lui frayer un chemin. C'est la même chose qui s'est passée avec Ézéchiel. Dans les ossements desséchés, la Bible dit prophétise. Et quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, la Bible dit un vent a commencé à souffler. Là où il y avait la mort, la vie a commencé à se manifester. C'est pourquoi Paul dit, si Jésus, si le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans vos corps mortels, à combien plus forte raison il est capable de vous donner la vie. Quelle est la mort qui peut arrêter le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Un chrétien, même lorsqu'il est attaqué par les esprits des morts, le Saint-Esprit est capable de lui donner la vie. Je ne sais pas, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, peut-être tu as l'impression
que les sorciers de ta famille vont te bloquer. Je reconnais leur capacité. Mais la seule chose que je sais, Dieu nous a demandé de prier. Mais quand nous prions déjà avec l'assurance que nous les avons déjà vaincus. Nous prions déjà avec l'assurance que nous les avons déjà renversés. Nous prions avec l'assurance qu'ils sont déjà vaincus. Paul dit, nous ne combattons pas pour la victoire. Mais le combat a déjà été remporté par Jésus. Ce que nous faisons, ce n'est qu'un exercice, ce n'est qu'un prix que nous payons, afin que nous ne négligeons pas le prix de la croix. Mais déjà la victoire, nous l'avons déjà par la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille, tu les as déjà vaincus. Ils sont tout juste en train de t'intimider. C'est tout ce qu'ils font. Te faire croire que tu n'as pas la capacité. Te faire croire que tu n'es pas capable. Est-ce que je parle à un vent ce matin? Est-ce que je parle à un vent ce matin? Un jour on priait, le Seigneur dit, vous êtes des vents. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous arrêter. Ma vie est comme un mystère. C'est pourquoi j'ai vécu avec des sorciers, ils ne m'ont pas mangé. J'ai même mangé avec d'autres dans une même assiette. Sûrement, ils avaient essayé de mettre, mais Dieu a transformé ça en vitamine. La nuit, pendant qu'ils venaient pour me chercher, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que le feu. Parce que celui qui est comme le vent, il est un mystère. Et la Bible dit, si tu ne n'es pas d'eau. Et c'est là que j'aime. Et Paul dit ceci. Par cela, la nouvelle naissance ramène la dimension du roi. Ce qui fait que lorsque nous prions, nous recherchons continuellement la face de Dieu. Nous recherchons continuellement la présence du Saint-Esprit. Le vent est manifesté en nous. Bien-aimé, même si on te met des blocages communs, si on ferme à gauche, le Saint-Esprit t'ouvre à droite. Vous savez, le vent, plus vous voulez essayer de le contenir, il va finir par emporter tout ce que vous avez mis. C'est pourquoi quand il y a des vents qui soufflent, ça prend tout à son passage. Il y a vent et vent. Il y a des vents, quand ça commence, on commence déjà à compter le taux de mortalité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas un petit vent. Je peux même encore dire autrement, il y a la différence entre l'air et le vent. Le vent, c'est quelque chose de dangereux. Quand ça commence, vous voyez les signes. C'est pourquoi la Pentecôte encore, la Bible dit, un vent impétueux est descendu. Roua, il est venu à la Pentecôte. Pourquoi encore dans la dimension du vent? Réactiver l'esprit. C'est pourquoi Pierre là, qui après l'ascension de Jésus, qui après la résurrection de Jésus est rentré à la pêche, Jésus est venu, il a trouvé Pierre nu, en train de pêcher. Et puis après, il dit, bon, mes amis, vous n'avez pas trouvé? Il dit, non, on n'a rien trouvé. Et puis il dit, prenez le filet, jetez du côté droit. Et puis ils ont jeté. Et puis Jean qui était à côté, il dit, c'est le maître. Pierre se jette dans l'eau, pour se cacher parce qu'il était nu. Il est rentré dans ce qu'il était avant. Parce que le vent n'avait pas encore soufflé. Le vent n'avait pas encore soufflé. Mais quand Jésus est monté, le vent est descendu. Ce Pierre-là est sorti. Il est devenu un vent. On ne peut plus le contrôler. On ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus le bloquer. L'esprit qui voulait toujours les ramener à la pêche n'avait plus la capacité de le bloquer. Il s'est levé pendant que les gens étaient en train de dire, est-ce que ce ne sont pas des Galiléens? Ne parlent-ils pas la même langue? Ah non, ils sont ivres. Cet homme s'est levé. Il a dit, écoutez, ce n'est pas l'ivresse que vous êtes en train de voir, mais c'est l'accomplissement de ce qui avait été écrit dans le livre de Joël. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions
et vos vieillards auront des songes. Il dit, ce n'est pas l'ivresse, mais c'est la promesse qui vient de s'accomplir. La Bible dit, pendant qu'il parlait, les gens eurent été vivement touchés par la parole. Ils ont dit à Pierre, qu'allons-nous faire maintenant? Pierre dit, répentez-vous et faites-vous baptiser. La Bible dit, ce jour-là, 3000 ont été donnés au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand le vent est activé, tu deviens instoppable. On ne peut plus te maîtriser. Je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit souffle dans la vie de quelqu'un ce matin. Que le Saint-Esprit souffle dans la vie de quelqu'un ce matin. Le vent. Que le Saint-Esprit souffle. La deuxième des choses, le Saint-Esprit quand il vient, après la dimension du vent, nous avons découvert selon la lecture que nous avons faite, le Saint-Esprit nous donne maintenant la capacité de saisir la révélation des choses cachées. Et c'est là que la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'aiment pas monter dans le cœur de l'homme, que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. Mais la Bible dit, Dieu les a révélés par l'Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ta dimension de voir en esprit dépend aussi de ta relation avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Il est venu pour nous amener dans cette dimension. Parce que l'homme est un être spirituel. Hébreu dit ceci, nous connaissons par là que les choses visibles tirent sa source des choses invisibles. Lorsque tu es un chrétien, mais ayant des yeux fermés, tu seras écrasé, manipulé. Et tu ne pourras jamais avoir une vie de succès sur la terre. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent qui sont purement spirituelles. Et si tu n'as pas la connaissance des choses de l'esprit, tu ne peux pas réussir sur la terre. Et notre approche avec le Saint-Esprit nous permet de connaître ce que Dieu a caché aux hommes et nous pouvons les découvrir. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle cela. Lorsque je priais, je suis entré en retraite. J'ai commencé à prier. Après que j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans une retraite, je suis rentré à la maison. Je ne suis pas allé chercher, Seigneur, montre-moi la femme que je vais épouser. Je ne suis pas rentré à la maison pour dire, Seigneur, combien d'argent tu m'as réservé. Je suis rentré dans la prière. Je dis, Seigneur, révèle-moi le plan que tu as pour ma vie. Montre-moi qui tu as fait de moi et qui je dois être sur la terre. La nuit, pendant que je dormais, un vent a soufflé. 3h52. Je sentis un vent qui entrait par les fenêtres. Et tu vois la fenêtre qui fait tacan, tacan, tacan. Ça bouge. Comme on voit des films d'horreur parfois, quand il y a un esprit qui veut se manifester, il y a toujours des signes, la présence d'un vent qui arrive. Tu as l'impression déjà, tu as des frissons déjà sur toi. Et je dormais et j'ai senti ça. J'ai regardé autour de moi, j'ai dormi avec deux des frères dans la maison où j'habitais. Comme j'étais comme un SDF. Hein. Et puis après, j'étais dans une famille d'un ami qui m'avait récupéré. Et on dormait, on avait un grand lit. Et nous dormions 2 fois 3 à 4. Et moi, j'étais là, comme j'étais un peu élancé. Et j'ai entendu ce vent-là entrer. Je me suis réveillé. Je me disais, est-ce que c'est la pluie ou c'est quoi? Mais dans mon esprit, j'ai senti qu'il y avait une présence qui arrivait vers moi. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais ton esprit va sentir. J'ai senti dans mon esprit que j'avais affaire à quelqu'un qui avait une telle autorité. Et plus ce petit vent-là continuait à souffler, plus je sentais dans mon corps comme si je mourais. Et après un moment, j'ai senti une voix me parler. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu, quand il parle, c'est des flashs. Parce que la sainteté des dieux, tu ne peux pas la supporter. Les enfants d'Israël ont demandé à Moïse, pardon, pardon, que Dieu commence à te parler lui-même. Nous là, on ne peut pas supporter. Dieu est tellement saint
que notre corps, c'est que nous sommes dans la chair. Nous ne pouvons pas supporter sa présence même pendant 5 minutes. Amen. Il est tellement saint. C'est pourquoi toutes les manifestations des dieux ont toujours été comme des flashs. C'est quelques secondes, paf, le message passe. Parce qu'il ne peut pas rester longtemps. Pour qu'il demeure longtemps, il faut qu'il prenne la forme qui peut faire qu'il demeure longtemps. Et ce jour-là, mes yeux spirituels s'est ouverts. Pour la première fois dans ma vie, j'ai vu un ange. Pour la première fois de ma vie, on est allant les anges. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un ange. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais ce sont des expériences merveilleuses. J'avais l'impression, c'est un rêve ou c'est quoi, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Et je me voyais monter, et j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu un rouleau qui est apparu, subitement. Et une voix me disait, prends ce rouleau et mange. J'ai dit, je ne peux pas manger ce rouleau. Il dit, prends ce rouleau et mange. Et quand je mangeais le rouleau, la parole de Dieu de Jérémie s'est confirmée. Elle était dans la bouche doux comme les miels. Mais quand elle arrivait dans mes entrailles, elle devenait de plus en plus amère. Parce que ça te pousse après à déclarer. Ça te pousse après à prêcher. Et le Seigneur m'a montré des nations. Et il m'a dit, je t'ai appelé pour que tu proclames ma gloire dans les nations. Tu iras dans les nations et tu proclameras ma gloire. J'ai saisi les choses qui n'étaient jamais montées dans le cœur de mon père. Les choses qui n'étaient jamais montées dans le cœur de ma mère biologique. Qu'aucun membre de ma famille était venu me dire, toi tu es appelé à être serviteur de Dieu. Il y a des révélations qui nous concernent, que nous trouvons qu'en Dieu lui-même, notre Créateur. Les hommes peuvent te dire certaines choses, mais ils peuvent tâtonner sur toi. Mais quand Dieu te parle, c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Même moi, ton pasteur, je peux te dire une chose, mais je ne te dirai jamais la totalité. Parce qu'il y a une partie réservée à Dieu lui-même. Je peux voir des indices où Dieu me montre que non, Yannick que tu vois, il est appelé à tel ministère. Dieu peut me donner des indices. Mais la réalité et la profondeur de la révélation de ta vie est entre les mains de Dieu. Et pour accéder à ça, tu as besoin que le Saint-Esprit te le révèle. C'est pourquoi quand tu entres en prière, prie par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, je viens dans ta présence. Saint-Esprit, oriente-moi. Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois faire. Il nous révèle les choses cachées. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois pour connaître certaines sources de tes combats, tu as besoin que le Saint-Esprit te le révèle. Parce qu'il y a un niveau de combat spirituel, il faut connaître ton ennemi pour mieux le combattre. Parce qu'il y a des gens qui prient, ils sont dans le combat spirituel parce qu'ils veulent seulement combattre, mais ils n'ont pas la connaissance de leur ennemi. Tout le monde sait que notre ennemi c'est Satan. Mais j'aimerais te rappeler que ton ennemi c'est Satan. Mais il a déjà pris la forme d'un homme dans ton environnement, dans ta famille. Satan, tu ne le vois pas avec les yeux, c'est un esprit. Mais pour te combattre, il a déjà pris la forme d'un homme. Et parfois pour connaître d'où vient le combat, tu as besoin que le Saint-Esprit te le révèle. Et c'est dans cette lutte-là, papa fidèle, que Dieu a commencé à nous parler, à nous révéler des choses qui se passaient dans nos familles, à nous révéler parfois les états d'âme des gens. Et puis après tu dis, tu vois celui-là, fais attention. Parce qu'à un certain niveau, le combat spirituel devient intéressant, si je peux même dire comme ça, lorsque tu connais ton ennemi. Parce que quand il demeure caché, il est plus fort que toi. Est-ce que vous savez que le diable aime travailler dans le secret? C'est pourquoi tout ce qu'ils font, ils le font toujours dans les ténèbres. C'est pourquoi on l'appelle le prince des ténèbres.
À un moment donné, tu regardes les combats dans ta maison, les combats à gauche, à droite. Demande au Saint-Esprit, révèle-moi d'où vient ce combat. Parce que quand tu as la révélation et la source de ton combat, ta manière de prier aussi va changer. En ces moments-là, tes coups, tu sais à qui tu les donnes, Maman Ngaï. Mais tant que ton ennemi demeure caché, il y a un certain moment où c'est comme si tu es en train de te battre, mais tu ne sais pas avec qui tu te bats. Tu vas commencer à prier en désordre. Le feu, tu jettes là-bas le feu, tu jettes derrière le feu, tu jettes devant le feu, tu jettes sur le toit le feu, tu jettes dans la chambre le feu, tu jettes dans le salon le feu, le feu. Mais tu jettes le feu où? Pour que le feu brûle quoi? Pour que le feu attaque qui? C'est pourquoi même lorsque les patriarches, au moment de la guerre, voulaient aller combattre, il fallait que le Saint-Esprit leur donne la révélation. Il fallait que le Saint-Esprit leur révèle la pensée pour savoir où est la force de leur ennemi. David, avant d'aller combattre, il prenait l'éphod, il se met en prière. Il dit, Seigneur, irai-je? Gagnerai-je? Combattrai-je? Comment je dois faire? Il prenait l'éphod, il priait. Et le Saint-Esprit venait lui révéler, vas-y, combat, fais ceci. Et quand il partait et le faisait, il avait la victoire. Il y a des moments où le Saint-Esprit te dit, ne prie pas, ne combat pas, n'attaque pas, garde silence. Ah. Il y a des moments où le Saint-Esprit te dit, ne crie pas, ne te lamente plus, ne combat pas, garde silence. Parce que pour savoir que ce combat qui arrive, la victoire dans ce combat, il faut garder le silence. Il faut que le Saint-Esprit te révèle. Parce qu'il y a des combats qu'on gagne par la prière, mais il y a aussi des combats que l'on gagne par le silence. Mais pour combattre ici, il faut que j'impose le silence. Il faut que le Saint-Esprit te révèle. Alors parfois, il y a des gens qui combattent. Ce combat-là demandait le silence, mais lui, il a parlé. Le diable l'a vaincu. Il y a parfois des combats, par exemple, quand les gens commencent à t'attaquer et à parler en mal de toi. Souvent dans ce genre de combat, la victoire est dans le silence. Le Saint-Esprit te dira seulement, ne parle pas, tais-toi. J'ai vécu ce genre de choses dans l'église. Il y avait des frères qui me créaient des problèmes pour rien. Pour rien. Mais moi je savais pourquoi. Mais tu vois, on cherche vraiment à te créer les problèmes. Mais leur objectif, c'est quoi? Que tu arrives seulement à dire une parole qu'ils vont prendre. Et puis, ils vont aller transformer ça. Pour dire, vous avez entendu, hein, il avait dit. Voilà, nous l'avons eu. Ils cherchent seulement une parole qu'il va utiliser contre toi. Moïse était devant. Mais Dieu lui dit, écoutez, dis aux enfants d'Israël de garder silence. Parce que moi, l'Éternel, je vais maintenant moi-même combattre pour eux. Dieu lui a parlé à la place de Moïse et à la place des enfants d'Israël. Pharaon n'était pas englouti. Pharaon n'était pas englouti. Il y a des combats où on ne répond pas. Il y a des attaques où on ne réagit pas. Il y a des attaques et des combats où le Saint-Esprit t'imposera le silence. Tu veux seulement ouvrir la bouche, il fait ne parle pas. Tu veux ouvrir la bouche, fais tais-toi. Tu veux encore ouvrir la bouche, Maintenant, ton silence là commence maintenant à déranger dans le monde des esprits. Parce que c'est maintenant Dieu qui entre dans le combat. Et toi, tranquille. Après, tu vois seulement que la personne là qui te combattait devient agitée. Ton silence là commence à les déranger. N'avez-vous jamais expérimenté ce genre de choses? Tu te tais seulement, mais la personne devient dérangée par ton silence. Et bon, maintenant, pourquoi tu ne parles pas? Mais maintenant, pourquoi il ne réagit pas? Je ne réagirai pas. Mon Rédempteur se lèvera. Le Saint-Esprit combattra pour moi. Dorénavant, ma bouche, je l'ai donnée à Dieu. Maintenant que Dieu, lui, parle à ma place. Mais quand lui, il va parler, qui peut contester? C'est pourquoi il y a des combats. Vous avez besoin de la révélation. On ne combat pas pour combattre. Il faut combattre avec la révélation. Quelqu'un comprend très bien. Quelqu'un dit Amen très bien. Lorsqu'il y a des épreuves, des attaques
Parfois, entre en prière, dis au Saint-Esprit, révèle-moi où est la source de ce combat. Il va te montrer. Il va te dire, le combat vient de telle personne-là. Il avait un jour pris quelque chose qui t'appartient. C'est comme ça qu'il avait bloqué ta vie. Prie. Et prie comme ça. Et puis après, tu pries, bam, la solution est là. Et quand il te donne la révélation, il te donne même le moyen. Il te donne même la ligne de conduite que tu dois suivre, même dans la prière. J'y arriverai plus tard, parce que la Bible dit, il intercède pour nous. Là, je parlerai du Saint-Esprit dans la prière. Quelqu'un dit Amen, très bien. La troisième des choses, la troisième et l'avant-dernière, c'est que quand le Saint-Esprit vient, après la nouvelle naissance, le Saint-Esprit nous donne la capacité maintenant de nous approcher de Dieu. Le Saint-Esprit connaît le chemin qui conduit à Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu ne peux pas devenir un prédicateur influent si tu ne sais pas t'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est même le soubassement de la révélation et qui te conduit et qui t'approche de Dieu. C'est par lui que nous pouvons nous approcher de Dieu. La Bible dit, il connaît même les profondeurs de Dieu. C'est lui qui sait comment nous devons faire pour nous approcher de Dieu. Lorsque nous voulons prier, c'est lui qui nous montre de quelle manière nous devons nous approcher du Seigneur. C'est pourquoi c'est la merveilleuse personne que Dieu t'a envoyée sur la terre. Je dis, c'est la merveilleuse personne que le Seigneur a mis à tes côtés. C'est la merveilleuse personne que Dieu t'a envoyée sur la terre. Tu dois t'appuyer sur lui tous les jours. Quelqu'un dit Amen, très bien. La quatrième et la dernière des choses, c'est que nous pouvons maintenant découvrir par le Saint-Esprit, nous pouvons maintenant découvrir par le Saint-Esprit les choses que Dieu nous a réservées. La Bible dit, pour connaître les choses que Dieu nous a réservées par sa grâce, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Combien savent ici les choses que Dieu leur a réservées? Combien ne savent pas? Mais je dois vous dire ce matin que le Saint-Esprit est là pour vous le révéler. C'est pourquoi quand tu pries, dis aussi au Saint-Esprit, amène-moi à découvrir les choses que Dieu m'a réservées. Amène-moi à vivre les choses que Dieu m'avait réservées. Donne-moi de recevoir les choses que Dieu m'avait réservées. C'est une prière profonde et spirituelle. Et lui qui connaît ce que Dieu t'a réservé, il le mettra toujours au devant de toi. Il fera toujours que ces choses-là soient mises au devant de toi. C'est pourquoi c'est la meilleure personne que Dieu a donnée à l'Église. À partir d'aujourd'hui, quand tu pries, appuie-toi sur lui. Je te conseillerais d'approfondir encore dans ta prière, dans tes méditations, dans tes lectures au quotidien, de découvrir encore profondément cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. C'est lui qui nous révèle les choses que Dieu nous a réservées. Et pour les vivre, c'est lui qui vient les amener vers nous. Je déclare sur quelqu'un ce matin qui lève sa main droite et qui dit Amen à cette parole, que tout ce que Dieu t'a réservé, que tu n'as pas encore reçu, que le Saint-Esprit te le donne en cette année 2023 au nom de Jésus. Amen. Je dis cette parole prophétique à une personne qui lève sa main droite et qui dira Amen à cette parole prophétique, que le Saint-Esprit t'amène à vivre les choses que Dieu t'a réservées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare encore comme une parole prophétique à celui qui lève sa main droite avec foi et qui voit dans l'esprit les merveilleuses choses que Dieu lui a réservées et qui voit dans son esprit la gloire que Dieu lui a réservée et qui voit dans son esprit les merveilleuses choses que Dieu lui a réservées. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas encore. Peut-être aujourd'hui, tu ne vis pas encore. Peut-être aujourd'hui, tu souffres, tu manques des choses, tu ne vois rien. Mais je déclare ton prophète ce matin
par la puissance du Saint-Esprit, les merveilleuses choses qui t'ont été volées, que tu n'as pas encore vues, que Dieu t'avait réservées, je déclare comme prophète dans ta vie, vois-le, touche-le, vis-le, expérimente-le, pas demain, mais à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare encore comme prophète à celui qui a sa main levée, les choses que le Saint-Esprit, que Dieu, lui, le Père, avait déjà écrites sur toi. Les choses que Dieu, le Père, avait déjà écrites sur ta vie, que tu deviendras, que tu vivras sur la terre. Les merveilleuses choses, ce plan de paix, ce projet de paix, ce projet de bonheur et non de malheur, ce travail qu'il avait déjà destiné pour toi, cette vie matérielle et financière qu'il t'avait déjà réservée, ce mariage qu'il t'avait déjà réservé, ces études qu'il avait déjà réservées à tes enfants. Je déclare comme prophète, ces choses-là que tu n'as pas encore vues, qui ne sont pas encore montées dans ton cœur, que tes yeux n'ont pas encore vues, que tes parents n'ont jamais touché, que tes grands-pères n'ont jamais vécu. Je déclare comme prophète, par la puissance et l'assistance du Saint-Esprit, vois ces choses à partir d'aujourd'hui. Vis ces choses à partir d'aujourd'hui. Expérimente ces choses à partir d'aujourd'hui. Ces merveilleuses choses que Dieu t'a réservées, je déclare comme prophète que ça commence à t'arriver à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Ces merveilleuses choses que Dieu t'avait réservées avant que tu ne viennes sur la terre, avant qu'il ne te mette dans le ventre de ta mère, je déclare comme prophète, par la puissance du Saint-Esprit, que ces choses s'activent maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Commence à les voir, commence à les vivre, commence à les toucher, commence à les témoigner, commence à les annoncer, commence à les proclamer, commence à les manifester. Que Dieu te l'accorde, que tu le vis, que tu l'expérimentes, que tu le touches, que tu l'expérimentes, que tu le vois. Je déclare comme prophète que cela te soit accordé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. À celui qui se lève debout et qui lève sa main et qui déclare après moi et qui dit: Seigneur Jésus, par ton esprit, Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux vivre les choses que le Père m'avait réservées. Je veux voir la vie que le Père m'avait réservée. Je veux expérimenter la vie que le Père m'avait réservée. Alors je t'invite à prier là où tu es. Nous sommes à la fin. Commence à prier et à demander au Saint-Esprit de se manifester, de te permettre de vivre